Anna était assise tranquillement au bord du lit, attendant le retour de Jacques. Lorsque Jacques entra dans la chambre, il demanda pourquoi elle n'avait pas encore retiré sa robe de mariée. Anna répondit que c'était au marié de l'enlever. Mais Jacques lui dit que tout cela n'était qu'une mascarade. Après ces mots, il prit sa valise et partit. En regardant sa robe de mariée piétiner, Anna fondit de nouveau en larmes. Les jours suivants, Anna resta seule dans cette immense demeure vide. Elle survécut uniquement en buvant de l'eau pendant 3 jours entiers. Cependant, sa belle-mère revint, folle de colère. Dès qu'elle la vit, elle exigea de savoir où était Jacques. Après qu'Anna lui eut raconté ce qui s'était passé durant leur nuit de noces, sa belle-mère la poussa violemment sur le canapé et se mit à la frapper et à la maltraiter sans la moindre pitié. Anna ne cessait de la supplier. Mais cette femme avait complètement perdu la raison. Elle n'éprouvait pas la moindre compassion pour cette belle fille entrée dans la famille seulement un jour plus tôt. Ensuite, elle prit la photo de famille d'Anna. Anna la supplia désespérément de l'épargner. Au cours de leur lutte, sa belle-mère la projeta violemment contre une vitre. Anna perdit immédiatement connaissance. En voyant Anna inconsciente, sa belle-mère resta totalement indifférente et s'en alla froidement. À ce moment-là, Jacques revint. En voyant le désordre et Anna gisant dans une mare de sang, il comprit immédiatement que seule sa mère pouvait être responsable. Jacques la conduisit aussitôt à l'hôpital. Cependant, la sœur d'Anna avait elle aussi été admise à l'hôpital peu auparavant, car elle s'était évanouie à l'école. Le père et ses 2 filles n'étaient séparés que par un seul couloir. Mais lorsqu'Anna passa devant son père, celui-ci ne s'en aperçut pas. À ce moment-là, cette belle-mère cruelle fit son apparition. Dès son arrivée à l'hôpital, elle demanda au médecin s'il était possible de transférer Anna dans un hôpital privé. Elle voulait dissimuler son crime, mais le médecin répondit qu'un transfert était impossible. Ensuite, Jacques regarda cette épouse qui lui semblait presque étrangère, et ne put que présenter les excuses de sa mère à sa place. À ce moment-là, le médecin entra de nouveau dans la chambre. Dès son entrée, il dit à Jacques que sa femme avait été battue. Puis le médecin expliqua à Anna qu'elle pouvait appeler la police. De plus, il insista à plusieurs reprises pour qu'elle n'ait pas peur. Mais Anna affirma catégoriquement qu'elle était simplement tombée dans les escaliers par accident. Après le départ du médecin, Anna dit à Jacques qu'elle voulait divorcer. À ce moment-là, en sortant, sa belle-mère tomba sur la mère d'Anna. Dès qu'elles se virent, la mère d'Anna demanda pourquoi elle n'arrivait plus à joindre Anna par téléphone. La belle-mère mentit en disant qu'Anna et Jacques étaient partis en lune de miel. Après avoir échangé quelques mots, elles se séparèrent. En sortant, elle tomba sur Lucie qui venait chercher Jacques. Elle la tira aussitôt à l'écart. Dès les premiers mots, elle demanda à Lucie comment elle osait venir ici. Mais Lucie lui répondit de ne pas se réjouir trop vite. Un jour ou l'autre, elle lui montrerait de quoi elle était capable.